Hello, bienvenue sur ma chaîne. Je vous présente mon masque aux 3 poudres, gombo, cacao et coco. Le gombo va venir hydrater et apporter brillance. Le gombo définit les boucles. Le gombo simule et stoppe la chute des cheveux. Le gombo a des propriétés démêlantes, assouplissantes. Passons donc à la recette. Je fais bouillir mon eau. Une fois que l'eau a bouilli, j'éteins le feu. Je mets mes feuilles de l'oreiller. Je laisse infuser. Cette eau va me servir de préparer mon masque. Et c'est parti, je mets ma casserole au feu, je fais revenir mon gombo dans la casserole à petit feu, bien sûr. Et là, je vais venir rajouter la poudre de coco. Je vais bien mélanger. Donc là, vous allez mettre la quantité par rapport à la densité de vos cheveux. Là, j'en avais mis peut-être 6 cuillères à soupe de gombo et 2 cuillères ou 3 cuillères de soupe de poudre de coco. Quand j'ai fini, je viens filtrer le tout pour éviter les résidus parce que le gombo, comme l'aloe vera, ça laisse énormément de résidus sur le cheveu. Donc, je filtre le tout pour éviter ce désagrément-là. Une fois que j'ai fini de filtrer, je reviens donc sur les bienfaits du gombo pendant que la vidéo défile. Il faut savoir que le gombo est un mucilagineuse comme les graines de lin. En effet, en contact de l'eau, il permet d'obtenir un gel épais et visqueux. Donc, ce gel peut remplacer le gel qu'on achète dans le commerce. Moi, par exemple, pour faire mes bibières, je prépare mon gel naturel de gombo ou d'aloe vera ou encore de lin. Donc, le gombo est apaisant. Le gombo contient du manganèse qui est un antioxydant. On retrouve aussi la vitamine K, la vitamine B9, B6, B2 et C. Le gombo contient aussi du calcium et du magnésium. Donc, une fois que j'ai fini de préparer, je réserve. Là, on revient sur ma vidéo. Je réserve et je passe à la deuxième partie. Donc, voilà. Là, dans un autre contenant, je prends mon infusion que vous avez vu tout au départ, de feuilles laurier. Je mélange quelques cuillères à café de poudre de cacao. Donc là, ça me fait un deuxième masque. Donc là, vous avez un masque et la première partie, vous en avez aussi un deuxième. Donc là, je vais mélanger mes deux masques. Donc le masque au gel de gombo et poudre de coco. Puis ce masque-là, ce deuxième masque, il m'arrive de faire un masque juste à la poudre de coco, de cacao, pardon. Donc là, je viens mélanger les deux. La poudre de coco tonifie et fortifie les cheveux. La poudre de coco contient la vitamine E, la vitamine K, le fer et la poudre de coco va venir protéger mes cheveux. Et la poudre de cacao, elle, c'est un excellent ingrédient pour les cheveux. La poudre de cacao aide à garder une chevelure en bonne santé. Il répare les cheveux abîmés. Il augmente également la circulation sanguine dans le cuir chevelu, et ce qui accroît la croissance des cheveux et limite la chute des cheveux. Donc, une fois que j'ai fini de préparer, je mélange mes deux masques. Donc, mon premier masque, celui que vous avez vu dans la première partie, et mon deuxième masque. Une fois que j'ai fini de bien mélanger les deux, je viens mettre le tout dans ma bouteille applicateur. Donc, cette bouteille permet juste de bien appliquer le masque sur les cheveux. Ça aide en tout cas à ne pas en mettre partout. D'accord? Donc, si vous n'avez pas une bouteille comme ça, c'est pas grave. Vous pouvez vous servir d'une petite bouteille de maillot. Quand vous buvez le coca, vous ne jetez pas. Vous faites un trou avec un pic à brochette et vous mettez votre préparation dedans. Ça vous sert d'applicateur, tout simplement. Donc là, je verse le tout dans ma bouteille et ensuite, je viens appliquer. D'accord? Mes cheveux sont déjà en section, 4 ou 6 sections. Vous faites 4 ou 6 sections pour éviter des nœuds. Et vous appliquez votre masque section par section. Une fois que vous avez fini cette étape, donc voilà, là je fais mes sections, donc je fais les twists. Et ensuite, je passe à l'application. Une fois que vous avez fini cette partie, vous passez au rinçage à l'eau claire. Et ensuite,
au rinçage à l'eau des plantes. Sur ma chaîne, vous trouverez la vidéo sur le rinçage à l'eau de, je crois, d'olivier, le rinçage à l'eau de feu laurier et le rinçage au cidre. Donc, il y en a pas mal. Vous pouvez faire le rinçage à avec n'importe quelle plante. Ça peut être la citronnelle pour ceux qui habitent en Afrique. Ça peut être aux feuilles de papaye. Ça peut être aux feuilles de moringa. Ça peut être au romarin pour ceux qui habitent en Europe. Ça peut être à la lavande, à la sauge. Donc voilà. Le rinçage, lui, vient pour neutraliser les effets du calcaire, parce que le calcaire abîme, ça casse les cheveux et ça rend les cheveux ternes. Donc l'eau de rinçage aux plantes va venir pour casser cet effet-là sur les cheveux. Et bien sûr, va venir, va laisser ses bienfaits, ses vertus sur nos cheveux. Donc nos cheveux vont profiter des vertus de ces plantes-là. Ça va leur faire du bien, ça va les faire pousser. Et voilà, vous pouvez aussi en consommer en boisson, c'est-à-dire l'hiver quand il fait chaud, même pour ceux qui habitent en Afrique, vous pouvez faire des tisanes de plantes. Ça fait forcément du bien à la santé et aux cheveux, parce qu'on n'oublie pas que on s'occupe de nos cheveux à l'extérieur, mais on apporte aussi des nutriments et des bienfaits de ces plantes-là à l'intérieur de notre corps en buvant ces boissons, en consommant, etc. Donc voilà, j'espère que j'ai tout dit. N'oubliez pas d'aller visionner les vidéos sur ma chaîne. Si c'est la première fois que vous passez par là, je vous invite à vous abonner s'il vous plaît et d'activer la cloche de notification pour ne rien louper de mes prochaines vidéos. Sur ce, je vous dis ciao. Je vous laisse visionner la fin de ma vidéo. Je ne me souviens plus si j'ai donné tous les bienfaits des poudres que j'ai utilisées. Ce que j'aime bien donner les bienfaits des poudres que j'utilise. J'espère que ça a été fait. Donc sur ce, je vous dis ciao et à bientôt pour une prochaine. Bye.